À quelle distance se trouve vraiment la Lune? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découvertes et savoirs à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez apprendre? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Les distances en astronomie sont très difficiles à se représenter car les astres sont énormes et les distances qui les séparent sont plus grandes encore. La difficulté de se représenter la distance Terre-Lune vient du fait qu'il est très difficile de représenter à la fois la taille de la Terre et de la Lune et la distance qui les sépare sur la même échelle. Voilà pourquoi il y a une certaine confusion quant à la distance réelle entre la Terre et la Lune. Alors commençons donc par régler l'échelle des dimensions des astres. La Terre a un diamètre moyen de 12 742 km. La Lune a un diamètre moyen de 3 474 km. La Terre est donc un peu plus de 3 fois et demi plus grande que la Lune. Voici quelques paires d'objets respectant cette proportion. Des illustrations respectant ces dimensions de la taille et de la Lune ne peuvent en même temps respecter la dimension les séparant. Ils apparaissent alors évidemment beaucoup trop près. Mais nous allons représenter fidèlement cette distance dès maintenant. Pour bien représenter la situation, nous allons utiliser la distance moyenne entre la Terre et la Lune, qui est de 384 000 km. Comment pourrions-nous représenter à l'échelle cette distance afin de mieux la visualiser? Utilisons les modèles vus précédemment. Et si vous vouliez visiter la Lune, combien de temps vous faudrait-il pour y parvenir? Si vous quittez maintenant pour une randonnée spatiale, en marchant 10 heures par jour, vous toucherez à votre but dans 21 ans. Si vous quittez entre amis pour un road trip, ou plutôt un space trip, en vous relayant au volant et en supposant une quantité suffisante de carburant, vous vous stationnerez sur la Lune dans 5 mois et 10 jours. Vous préférez voyager en avion? Un vol sans escale avec une quantité suffisante de carburant vous poserait sur la Lune en 16 jours. Les humains ayant foulé le sol lunaire ont plutôt été lancés par une fusée, qui est un moyen de transport beaucoup plus approprié. Leur engin les y a emmenés en 3 jours. Ces périodes de temps vous semblent peut-être bien longues, mais rappelons-nous que la Lune est l'astre le plus près de nous, ce qui en dit long sur l'immensité de notre système solaire. Soyons prudents toutefois, notre modèle a ses limites, car la distance Terre-Lune n'est pas fixe. Elle varie au cours d'une révolution, car l'orbite lunaire n'est pas circulaire. Par moment, la Lune est plus près, par moment, elle est plus éloignée. Une autre variation est due aux effets de marée. En effet, la Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres par année. À l'échelle de notre modèle, si les ballons avaient été installés ici au temps où Christophe Colomb a découvert l'Amérique, notre Lune se serait depuis éloignée d'environ l'épaisseur d'un cheveu.
Comme cette modification n'est pas significative par rapport à notre modèle, nous n'en avons pas tenu compte pour l'analyse aujourd'hui. Voici une information qui vous aidera à évaluer à l'échelle la distance Terre-Lune à partir de n'importe quel objet. Voici le secret. La distance Terre-Lune est à peu près équivalente à 30 terres. Si nous plaçons 30 terres côte à côte, la Lune se situe au bout de la 30e. Alors pour cette cerise de terre, d'environ 1 cm de diamètre, la Lune se situerait à environ 30 fois 1 cm ou 30 cm, comme ceci. Et pour cette balle, d'un diamètre de 5 cm, la Lune se situerait à 30 fois 5 cm, soit 150 cm ou 1,5 m, comme ceci. Si vous avez des questions, des commentaires ou des propositions de sujets pour d'autres capsules vidéo comme celle-ci, faites-m'en part dans les commentaires, je serai curieux de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.